Utilisez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, c'est la petite surprise du chef. J'en avais parlé sur Twitch. Si vous suivez Juste Milieu sur Twitch, c'est le rendez-vous, le Juste Bistrot, mardi, vendredi, 11h30. Mais là n'est pas la question. Je suis très heureux de vous annoncer que j'ai participé à une émission avec l'ami Éric Morillo sur sa chaîne Les Incorrectibles. Éric Morillo, que je remercie, qui a été mis en contact. C'est toute une sphère qui s'organise grâce à Greg Tabibian de Je suis pas content TV. Tout ça, c'est organisé. On a tourné il y a quelques jours et la vidéo vient de sortir. C'est officiel. Plus d'1h30 d'entretien. Là, on a bagarré. Ah, ça a chié des bulles carrées, c'est parti dans tous les sens. Alors, bien sûr, je ne peux que vous encourager à aller sur la chaîne Les Incorrectibles d'Éric Morillo. J'ai pu m'asseoir sur le même canapé que Juan Branco, Michel Onfray, Greg Tabibian, justement, et tant d'autres. Alors, quel honneur, quel plaisir d'être sur Les Incorrectibles. Donc, la vidéo en entier est sortie, le lien est dans la description. Je vous mets les 10 petites premières minutes de cet entretien pour chauffer un peu la salle. Et pour la vidéo en intégralité, rendez-vous sur Les Incorrectibles. L'ami Éric Morillo, que du plaisir. J'espère que ça va vous plaire, les amis. N'hésitez pas à commenter, réagir, partager. Vous connaissez la maison. On a besoin, il faut se serrer les coudes. Allez, bonne vidéo. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Incorrectibles, le deuxième, et oui déjà de cette 5e saison. Merci de nous mettre des pouces levés, de vous abonner à cette chaîne YouTube et mieux de commenter à cette vidéo, c'est essentiel. Pour le référencement, notre invité en sait quelque chose. Alors j'en profite aussi pour adresser nos plus vifs remerciements aux premiers abonnés de notre nouvelle chaîne, Les Incorrectibles Plus. Vous le savez, dorénavant, nous sommes ensemble pour commencer sur YouTube et nous basculerons ensuite sur Utréon pour finir avec un bonus destiné exclusivement, justement, à ces abonnés Incorrectibles Plus. C'est grâce à eux, en effet, et à leur aide, ainsi qu'à celle de notre nouveau partenaire Kalos, qu'on salue, qu'on peut vous proposer ces émissions. Alors, justement, sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Notre invité incorrectible de cette semaine est un youtubeur à succès. Écoutez bien, il cumule en à peine moins de 2 ans près de 40 millions de vues et près de 300 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, ce qui est énorme. Sa chaîne YouTube, justement, il la résume en une phrase, l'actualité plus la rigolade, moins le mensonge. Vous l'avez donc peut-être déjà reconnu. Elle s'appelle Juste Milieu. Mais celui qui est derrière cette chaîne, on le connaît moins, pour ne pas dire pas beaucoup. La preuve, je ne connaissais même pas son nom. On va donc essayer d'en savoir plus sur lui. On est donc ravis de l'accueillir dans Les Incorrectibles, d'autant qu'il a fait du chemin pour venir nous voir. Rémi Ouattremez, bonsoir. J'ai bien prononcé Ouattremez, c'est ça? Impeccable. C'est bonsoir, impeccable. Eric. Merci beaucoup. Rémi, on est vraiment ravis de t'accueillir. On peut peut-être tenter, on se connaît pas, hein, donc là c'est pas un tutoiement de copinage, mais bon, je crois que c'est un peu l'usage entre youtubeurs. Excuse-moi, je suis devenu un peu dévote, pas encore à ton niveau, mais bon voilà. Et d'ailleurs on en profite pour remercier Greg Tabibian, puisque c'est Greg Tabibian qui nous a mis en contact, enfin en tout cas qui m'a permis de te contacter. Au passage, tu as vu toute cette polémique, parce que j'anime une nouvelle émission sur une autre chaîne YouTube, d'ailleurs, qui s'appelle Bistrot Liberté, sur TVL, que j'encourage tous nos spectateurs à regarder. Et il y a une polémique gigantesque, j'ai le malheur de l'inviter. Alors là, le pauvre Greg, il s'est pris un shitstorm, je sais pas comment on dit, épouvantable. Je sais pas, t'as regardé, Greg, c'est un de tes très bons copains, on peut absolument, le dire. J'adore ce qu'il fait, j'espère qu'on pourra faire quelque chose ensemble. Salut à la chaîne Je suis pas content TV. Bien sûr. Et disons que voilà, ça résume parfaitement l'époque. Sur un même plateau où il y a Juan Branco, Greg Tabibian, Pierre Gentillet et le quatrième, Didier Maisto. Et Alexis Poulain. Et Alexis Poulain. Et on qualifie tout ce beau monde d'extrême droite parce qu'ils sont sur TV Liberté. Bon, derrière, champagne, TVL, blinis pour tout le monde. TVL. Sur TVL, derrière, c'est champagne et blinis pour tout le monde. C'est absurde, mais ça résume bien l'époque. On a un plateau avec un vrai débat. Est-ce que c'est pas ça aujourd'hui qui est interdit plus qu'un positionnement politique à l'extrême droite ou gauche de l'échiquier, quoi? En plus, ce qui est absolument dingue, c'est que s'il y a bien une chose qu'on peut pas suspecter chez Greg, c'est justement d'être raciste et j'en passe. Ah oui, puis pareil chez Juan Branco, c'est-à-dire que si Juan Branco est d'extrême droite, je suis majorette, donc voilà. Eh ben écoute, tu n'es pas majorette, donc pour l'instant. Alors Rémi, donc Ouattremez, avant d'aborder avec toi les différentes thématiques qui occupent l'actualité en ce moment, et il y a du matos cette semaine, je souhaiterais revenir sur ton parcours, car finalement, je le disais donc en introduction,
introduction, je me suis rendu compte en préparant cette émission, donc il y a assez peu d'informations sur toi. Je ne sais pas si c'est voulu, au-delà du brillant commentateur pourtant de l'actualité que tu es. Alors pour commencer, tu es très jeune. Et ça ne se voit pas tant que ça. Ouais, je fais tout ce que je peux pour me dire. Tu fais tout. Non, mais je pensais que tu étais un peu plus âgé, puisque tu as donc 18 ans, c'est ça. C'est ça, 28 ans. 28 ans de TTC. 28 ans seulement. Non, mais c'est quand même assez dingue. Donc, tu es sorti assez récemment des études, puisque même si ça fait quand même quelques années, et tes études, donc, elles t'ont conduit dans une école de commerce à la Toulouse Business School. Ah, c'est l'anglais, c'est Business School. Au niveau naming, ils sont assez bons à Toulouse. Mais tu as un parcours néanmoins assez atypique, puisqu'avant d'intégrer une grande école de commerce française, tu as fait un baccalauréat professionnel, option commerce, dont tu as pu dire que c'était une erreur. Alors d'abord, pourquoi ? Disons que j'ai commencé au collège, comme tout le monde. Il y a le stage d'observation qu'on fait en 3e pour bosser dans un endroit. J'ai bossé dans une boutique de sport. Je ne sais pas si on peut donner les marques. Bon, bref, ils font du sport, puis ils sont inter de tout ça, quoi. Ils sont au milieu de tout ça. Et bon, je m'étais dit, le commerce, c'est chouette, ça me plaît bien, pourquoi pas. Et puis dans les trucs d'orientation qu'on fait tous en 3e, j'entends parler de bac pro commerce. Je dis, c'est cohérent. J'allais tout de suite à l'essentiel très jeune. Je me dis, bac pro commerce, on est dans le 1000. Et c'est vrai que au conseil de classe, en plus pour l'anecdote, j'étais délégué de la classe et mon père était parent délégué. T'étais plutôt bon élève donc ? Oui, ça allait plutôt bien, pas dans les meilleurs, mais pas dans les pires, quoi. Juste milieu déjà. Il y avait un truc. Et donc on arrive avec toute la délégation de la famille, avec mon père qui était parent délégué, tout ça. Puis la directrice d'établissement qui me disait, mais non, mais Rémi, tu peux aller en bac ES à l'époque, parce que maintenant ça a changé. Tu peux aller en bac ES sans problème, tout. Naïvement, je dis, non, je vais faire bac pro commerce, je vais faire bac pro commerce. Et donc je me retrouve en seconde au lycée de la CCI à Nîmes. On les embrasse. Et c'est vrai, ça résumait parfaitement ce qu'on peut imaginer du bac pro, c'est-à-dire une voie de garage, mais qui au moins apprend un métier. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'aurais pu faire bac L aussi, j'aimais beaucoup les bouquins. Mais bon, on a plus besoin en France de caissiers, de boulangers, d'agriculteurs que de bibliothécaires ou d'écrivains. Et puis donc voilà, c'est vrai que c'est une voie de garage avec peu de gens qui finalement ont poursuivi derrière en BTS. Sur une classe de 30, il y a dû en avoir 4 ou 5. Le reste est tout de suite entré dans le monde du travail. Et donc c'est en première que j'ai commencé à me dire, mince, je me suis peut-être un peu planté. Et là, j'ai eu connaissance d'une classe préparatoire qu'il y a au lycée René Cassin à Strasbourg, qui est spécialement dédiée justement aux bacheliers pro, et qui, avec une année en plus, permet d'intégrer les écoles de commerce derrière via une prépa technologie classique. Et ça m'a permis de raccrocher les wagons. Comment il faudrait faire pour redonner, selon toi, des lettres de noblesse à cet enseignement professionnel qui est capital ? On aime bien s'inspirer de l'Allemagne quand ça nous arrange, et en Allemagne, la voie professionnelle est beaucoup plus ancrée que chez nous. Et valorisée. Et valorisée, absolument, où on considère qu'effectivement, on a plus besoin de mécanos, d'infirmières, de secrétaires, de tous ces corps de métiers-là, qui effectivement sont accessibles sans forcément faire 5, 6, 7, 8 années d'études, mais qui, des formations qui apprennent un métier. Et ça me semble être plus intéressant. Après, c'est sûr que aujourd'hui, au rythme où va l'éducation, je ne sais pas vraiment ce qu'on va apprendre, mais on verra. Et alors justement, je le disais, ensuite, donc, ça a été l'école de commerce, la grande école. Qu'est-ce qui t'a, on va dire, poussé à faire une grande école de commerce et pour finir youtubeur ça c'est les aléas. Non, c'est pas forcément péjoratif ce que je oui, dis. Non, mais au contraire, je suis content. Non. L'école de commerce, c'était donc dans la poursuite de la classe prépa qui était destinée à faire... Comment on en vient plutôt à faire une grande école de commerce et arriver à vouloir devenir youtubeur? Ça s'est fait pareil, un peu au gré comme ça des rencontres, de la formation. J'ai choisi Toulouse parce qu'il y avait en dernière année une spécialisation en management des activités culturelles et créatives. Il n'y a pas encore de spécialisation youtubeur? Pas encore, mais je milite. Tu milites. Donc un nom très long et très pompeux pour dire en gros pour bosser dans la culture, dans le domaine culturel et des médias. Et ça me plaisait bien, donc j'étais allé à Toulouse pour ça, j'avais accéléré grâce au concours et tout ça. Et en dernière année, comme beaucoup d'étudiants d'école de commerce, entre deux soirées, j'avais un peu de temps à tuer. Je m'étais dit tiens, je vais faire des chroniques de bouquins. J'adore les bouquins. J'avais créé un blog qui s'appelait Let It Be, donc déjà avec un jeu de mots assez mauvais, mais qui positionnait un bonhomme. Et de fil en aiguille, au bout d'un an, j'ai lancé la chaîne YouTube, où je parlais vraiment de bouquins. Ceux qui veulent se payer ma tronche peuvent aller regarder les toutes premières vidéos, elles sont encore là. C'est assez dégueulasse, c'est assez terrible. J'essaie de parler de littérature sur un ton comme on imagine des vidéos sur la littérature, donc c'est chiant, c'est pesant. Puis petit à petit, j'ai commencé à parler comme on parle là, donc comme je parle avec mes amis et tout ça. À parler cette expérience en école de commerce, elle t'a servi pour ton activité actuelle ? Oui, mais ça reste très théorique, c'est-à-dire que les connaissances en marketing, oui, ce sont des outils. Mais selon les contextes, selon le cœur d'activité de l'entreprise que vous allez intégrer, ça s'applique de manière complètement différente. Donc
l'école de commerce, à mon avis, met le système scolaire français, met le pied du système scolaire français dans ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire avec une mention qu'on achète, qu'on met sur un CV, mais qui valorise au regard des recruteurs. Et donc là, quand on met Toulouse Business School, on a 30 000 € sur le dos pour la formation, mais c'est sûr que c'est valorisant. Alors qu'on pourrait le faire en BTS ou en fac éco, par exemple. Aujourd'hui, ta chaîne YouTube, tu dirais que c'est d'abord, allez, on est dans les incorrectibles, donc parlons cash. C'est un business, un engagement, une conviction ? Oui, il y a une conviction sur juste milieu. Maintenant, il faut être franc-jeu. Bien sûr que je suis content aujourd'hui que ce soit mon métier. Je suis rémunéré grâce à ça. J'en vis et je travaille même à 100% avec quelqu'un qui travaille avec moi. Bien, tout à fait bien. Et donc je suis très au clair là-dessus sur le fait que ça me permet de bien en vivre, de faire travailler quelqu'un, bientôt une deuxième personne, d'avoir ma propre entreprise à 28 ans. Et donc j'en suis vraiment très fier. Et quand en plus j'ai des retours de gens qui sont plutôt contents et qui voient qu'on essaie de mettre en œuvre plein de choses, une revue, des nouvelles, Juste Culture, une nouvelle chaîne et autres. Cet argent-là qu'on gagne, oui, nous permet de bien vivre, mais nous permet aussi de développer ce projet-là. Donc je suis très au clair là-dessus. Je ne veux pas m'inventer un engagement et dire je suis l'abbé Pierre. Pas du tout. Si ça peut aider les gens et les faire gamberger, c'est chouette. Mais derrière, à côté, ça me permet de créer une entreprise et de la développer. Donc,